À lui seul. À lui seul la puissance dans ce monde. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Dans ce monde, il est merveilleux. Il m'a sauvé. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Dans ce monde, il est merveilleux. Il m'a béni. Il est merveilleux. 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 À lui seul la gloire dans ce monde. À lui seul le pouvoir dans ce monde. Jésus, à lui seul. À lui seul la gloire dans ce monde. À lui seul le pouvoir. À lui seul le pouvoir dans ce monde. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Dans ce monde. Il est merveilleux. Il m'a sauvé. Il est merveilleux. Il est merveilleux. À lui seul. À lui seul. La gloire dans ce monde. À lui seul. Le pouvoir dans ce monde. Quand je pense À lui et à celle d'aujourd'hui, chantez. je bénis mon Dieu parce qu'il a transformé ma vie. À lui seul la gloire dans ce monde. Voilà les chants qu'il faut chanter. Quand tu es seul, quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu marches, tout ce que tu fais, voilà les chants qu'il faut chanter. Alléluia. Il est merveilleux, Jésus-Christ. Chantez. Sauvé par son sang. Il est merveilleux, Emmanuel. Il est assis à la droite. C'est-à-dire que tu es en train de confesser celui qui est ton Seigneur, là, c'est qui il est, c'est qui il a fait dans ta vie, c'est qu'il est capable de faire tous les jours. Car en lui, là, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Soyez toujours dans la joie. Je le répète, a dit Jésus, soyez dans la joie. Nous avons un Dieu parfait, un Dieu puissant. Notre bouclier, notre rocher, notre force, notre consolation, qui veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Il n'a jamais échoué, il n'a jamais menti. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Satan n'a plus place en moi. Alléluia. Jésus est roi. Satan, oh. Satan n'a plus place en moi. Alléluia.
péché. Le péché n'a plus place en moi. Alléluia, Jésus. Les démons. Les démons n'ont plus place en moi. Alléluia, Jésus. La colère. La colère n'a plus place en moi. Alléluia, Jésus. La sorcellerie. La sorcellerie n'a plus place en moi. Alléluia, Jésus. La maladie. La maladie n'a plus place en moi. Alléluia, Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Baba, viens chanter. Viens chanter un chant. Viens chanter un chant. Tu as un chant dans ton cœur? Hein? Viens chanter. Tu as un chant? Et pas ça, toi, comme ça, pas de chant. Amen. Viens chanter. Viens penser. Non, c'est pas son mari. Viens penser. Tu as un chant maintenant? Hein? Hein? C'est quel chant? Hein? D'accord, au chant. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Amen. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Amen. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Amen. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver, ma soeur. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Amen. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Oh. Ce n'est ni la richesse qui peut te sauver. Amen. Ce n'est ni ton travail qui peut te sauver. Ce n'est ni tes diplômes qui peut te sauver. Ce n'est ni ton bon mari qui peut te sauver. Ce n'est ni ta belle femme qui peut te sauver.
dans ce monde qui peut nous sauver si ce n'est Jésus. Amen. Voilà le témoignage sur Emmanuel Amos, son témoignage, l'ancien sataniste, l'ancien sorcier. Et nous sommes aujourd'hui à la fin, vers la fin même. Nous avons deux derniers thèmes qu'on va mettre ensemble. Les armes du chrétien et que faire à présent. Donc nous sommes au à la huitième partie aujourd'hui. Et nous allons parler des armes du chrétien, c'est-à-dire donc ce dont le chrétien a pour se défendre contre l'ennemi. Donc cela fait en même temps sa protection, donc la protection du chrétien. Nous avons le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu et la louange, selon, n'est-ce pas, le témoignage du frère Emmanuel. Lisons Éphésiens 6, le verset 10 à 11. Éphésiens 6, 10 à 11. Vous savez, comme je vous ai dit, le témoignage, il a fait par écrit. Donc voilà pourquoi je lis et puis je commente. Nous sommes à la fin. J'espère que ce témoignage vous a fait vraiment du bien et ça va vous aider vraiment à rester toujours vigilant. Voilà, on y va, lecture. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Continue. 11. C'est 10, 11, c'est ça? Revêtez-vous de toutes les armes, c'est pas ça? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Il a plusieurs ruses. Le diable, il est malin, il est mauvais. Il nous attaque de plusieurs manières. Faisons très 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 attention et revêtons-nous les armes de Dieu afin de le résister, de le combattre et de le vaincre. Et ces armes-là, nous avons le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu, la louange. Vous savez, la parole, il est dit que la parole, c'est l'épée, hein? N'est-ce pas? La louange et l'adoration, qui est puissance. Voilà ces explications. Et puis le second, c'est Apocalypse 12, le verset 11. Hein? Qui confirme ces armes-là. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu, la louange. Oui, vas-y. Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Merci. Donc ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole. Vous voyez? Donc voilà les armes par lesquelles le Seigneur nous permet de triompher sur Satan, sur l'ennemi, sur la sorcellerie, sur toutes ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Ok, nous poursuivons la lecture. J'ai déjà beaucoup parlé de cela plus haut, mais je voudrais encore citer quelques exemples. Je vous en prie, comprenez bien que ce nom de Jésus est puissant. Comprenons que le nom de Jésus est puissant, le sang de Jésus est puissant. L'Écriture dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Cela est vrai, n'est-ce pas? Philippiens 2, 8 à 11. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 8 à 11. Je répète ce que dit l'Écriture. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Que ce nom de Jésus soit toujours sur vos lèvres. Le nom et le sang de Jésus détruisent les plans de Satan et anéantissent réellement les stratégies de Satan et de ses agents. Vous entendez, non? Voyez.
Parce que Satan, c'est par le péché, il nous accuse. C'est par le péché, il nous atteint. Donc quand tu t'es repenti de tes péchés, tu as donné ta vie à Jésus, tu as invité le sang de Jésus, ce sang vient te laver et te couvre, te protège. Satan ne peut plus t'accuser, il ne peut plus te toucher. Vous voyez? C'est pourquoi repentons-nous, quittons dans le péché pour que nous soyons couverts du sang de Jésus. Non seulement ce sang nous purifie de nos péchés, mais assure notre protection face aux démons, face à ces agents. Vous voyez? Ensuite, vous devez apprendre à chanter les louanges de Dieu. Les louanges sont toujours puissantes. Voici l'histoire. Il va expliquer l'histoire d'un pasteur. Un témoin vrai pour appuyer pourquoi il dit la louange est une arme aussi. L'adoration est appelée. Selon la Bible, la Bible dit Dieu sait dans la. Donc quand on loue le Seigneur, il vient. Sa présence vient. Et l'ennemi fuit. Écoutons ce témoignage. Il dit, voici l'histoire d'un pasteur. Ika, j'ai caché son nom. Il a abrégé Ika. Il était pasteur d'une église. Ibut Meta, c'est le nom de la ville là, ou le village. Je l'avais pris pour possible parce qu'il osait faire les choses suivantes. Écoutez, il a en train d'expliquer ce qui dérange le royaume des ténèbres, ce qui dérange Satan. C'est pourquoi quand tu es une église morte, tout ce que tu fais là, ça ne dérange pas. Au contraire, ces démons viennent pour t'aider, pour amener les gens en affaire. Quand tu es un faux chrétien, tu ne le déranges pas, il sait que tu es déjà à lui. Donc c'est le véritable chrétien, la présence de Dieu là les dérange, les sataniques. Voilà pourquoi on est attaqué. Vous êtes avertis, c'est pourquoi ne soyez pas étonnés. Et ne tombez pas dans le pied du diable. Il dit, il troublait notre paix en convoquant des réunions de bonne heure le matin pour écouter la prédication de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit très tôt le matin, il fait une réunion de prière pour prier et puis pour partager la parole de Dieu avec ses fidèles. Alors, ça dérangeait le royaume des ténèbres. Deuxièmement, il allait partout avec son mégaphone. Quoi c'est mégaphone? Les micro-haut-parleurs. Notamment aux stations de bus de la ligne numéro 2, le long de... Bon, il explique la localité où il partait là. À Quintola, à Ebou. Il prêchait à ces endroits. Non seulement il prêchait, mais il liait toujours les démons. Donc ça les dérangeait. Prenez avec autorité. Alléluia. Où est une chose? Comment il s'appelle? Où est Mireille? Hein? Oh, à qui? Les enfants, on ne peut pas les donner les galettes là, et puis vous allez suivre, on les laisse en train de manger, et puis vous allez suivre le culte. On va aller les donner manger comme à la maison. Oh, on est venu à l'église. Hein? Les enfants là, il faut être doux à eux, mais il y a des moments là, il faut être dur. Sinon ils vont vous fatiguer. L'enfant, il aime manipuler, il aime contrôler tout le monde. Hein? Là, ils sont contents. Ils aiment marcher sur tout le monde dans la maison. Oh, tu es enfant. Ils aiment contrôler leur maman, leur papa, oui. Quand ils voient que tu ne prêtes pas attention, ils commencent à pleurer. Ils savent que forcer, tu vas tout laisser pour venir t'occuper de lui. Puis il est là, mais il est content. Vous savez que moi j'aime les enfants. J'aime les enfants, mais c'est comme comment ça peut être sympathique. Hein? Voilà, sympathique. Il y a des boutons qui sont sortis sur son corps dans 2 jours. Et voilà.
Sa maman l'a envoyé, la grand-mère l'a envoyé à l'hôpital avec lui. On a payé les médicaments, 5 médicaments, on a payé. Mais la voici qui est là. J'étais en train de bavarder. Hier, je dis, mais l'enfant là, vous l'avez lavé un savon de pharmaceutique là. Ils l'ont lavé, ils n'ont pas mis pommade pharmaceutique là sur son corps. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Lui qui a lavé là, mais il a pommade. C'est moi-même qui ai pris truc, j'ai percé pommade. Et j'ai appelé l'Espérance pour lui frotter. Je lui ai demandé, on t'a donné le médicament, elle a dit oui. Bon, le soir, demain, tu dois prendre. Et c'est donc, si moi je ne suis pas dans la maison ici, tous mes petits enfants seront abandonnés. Laissez-les. C'est ce qui se passe chez nous à la maison tout là-bas. Hein? Moi j'aime les enfants, je veille sur les enfants, mais quand tu exagères, tu vas voir, je vais te fesser toi l'enfant. Et tu vas rester tranquille. C'est pourquoi un enfant, quand tu le corriges, il faut lui faire savoir pourquoi tu le corriges. Là, demain, il ne va pas aller vers cette chose-là. On ne fera pas un enfant bêtement. On ne crie pas sur n'importe comment. Il faut faire les choses avec sagesse et toute précision. Ça fait que tu éduques l'enfant même dans la correction. Vos enfants. Mais vous savez que quand vous partez dans les points publics, là, comme à l'église, tout ça, si tu as gâté ton enfant, il va te honner maintenant en public. C'est en public maintenant, tu dis, je t'ai frappé, je t'ai frappé. Ce que tu n'as jamais fait là, en public, tu veux dire qui? Je t'ai frappé, je t'ai frappé. Et l'enfant est là, et c'est que tu n'as jamais fait ça. Donc, et puis il dit, maman, quoi, aujourd'hui, on met pas ça devant les gens. Elle fait pire encore. Ce qu'elle fait pour t'énerver, c'est que tu n'as jamais fait ça devant. C'est devant les gens, tu vas la distraire. Quand les enfants sont bêtes. Regardez quand il menace les enfants en public, l'enfant continue toujours à faire ce qu'il doit faire. Si c'est pour plaire, il continue, il augmente le volume. Oui, il augmente. Il sait que tu n'as jamais fait ça. Non, c'est pas en public, là, il distrait. Je suis à la maison, même je vais chier, même tu ouvres ta bouche, je chie dans ta bouche. Alors, tellement tu m'as pourri. C'est ici, là, maintenant. Tu vas. Oui! Il y a des enfants, il veut chier, maman. Il faut chier dans le pied, chier dans ça. Parce que quand l'enfant va s'abaisser, le sable va salir fesses de son enfant, tellement son enfant est lourd. Chie dans ma main. En public aussi, il va chier dans ta main. Mais tu es chier, il pleure toujours, tu es chier, il attend la main de sa maman parce qu'elle lui a habitué. C'est maintenant en public, on sait que si elle fait ça, on va parler. Donc, c'est comme ça, l'enfant chie. Il faut mettre ta main. Il est là, il serre ses fesses. Il attend, il pleure parce qu'elle a habitué. Parce qu'on dit non, dans la bouche là, il y a quelqu'un qui a touché ses fesses de ma fille, de mon enfant. Donc tu es habitué avant, tu mets ta main. Mets ta main. Non, je voulais dire quoi, quand je t'ai appelé, c'était pour. Quand j'ai prié pour ton ventre là, tu m'as dit que ça allait, non? Hein? Voilà, c'était de ça que je voulais parler. Elle était malade et puis elle souffrait, elle avait un mal là. Quand ils ont fait l'opération, quoi. Mais quand j'ai prié pour elle là, après quelques heures, immédiatement, le mal lui fatiguait pendant plusieurs jours. Immédiatement, ça s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. C'est pas ça? Et je n'ai pas venu pour un témoignage. Pourtant, si je suis ici, ça n'allait pas. Le papa, il a perdu son enfant. Maintenant, Dieu a pitié de toi, il m'a exaucé. Viens rendre gloire à Dieu. Vous ne parlez pas. Pourtant, elle était souffrant, elle était couchée. Ils ont fait l'opération, même il n'y avait pas l'argent, c'est pas ça. Le fil même est resté dedans, dans son ventre. J'étais en train de supplier le Seigneur, il ne savait pas comment ça allait. Il était en train de calculer même
Parce qu'elle dit, donc comment il faut faire, s'il faut aller voir la diapoto, voir. Si elle dit, commence à réfléchir, mais comment il faut, quand elle m'a expliqué comment il faut faire. Hein? Mais ça va faire comment? Beaucoup. Oh, elle n'a qu'à venir rester chez elle. Donc son problème devient non? Un problème. Non, je n'ai pas dit que j'ai mis la main, tout c'est bien. Parce qu'elle dit que la douleur, elle se manifestait dans ses hanches, tout ça. C'est à cause de ça que j'ai dit de ne pas mettre l'enfant au dos pour partir à la maison, pour ne pas que ça aggrave encore le mal. Mais quand j'ai prié pour ça, elle était couchée, on était dans la salle d'opération. J'ai dit, c'est où? Mets ta main. On était dans la chambre, nous deux, mets ta main. Ginette de rentrer, nous regarde, il dit, pardon, on est en train de travailler ici. Et puis, j'ai prié. Nathan, voilà voir ta fille, j'ai prié. Elle avait sommeil en même temps. Quand j'ai fini, quelqu'un était seul en train de tourner partout, il dit, il y a quoi? Elle dit, mal, elle est finie. Puis tu ne viens pas rendre témoignage. Donc, moi, j'ai remercié le Seigneur m'a épargné des dépenses. Donc, aider les brebis, là, vraiment, il y a problème, hein? Il y a tous des problèmes dedans. Des fois, même le diable peut t'attaquer pour te créer problème. C'est toi qui veux sauver les gens, tu vas voir. Hein? Vous ne voyez pas que c'est des risques qu'on prend? Hein? À cause de ça, il y a des personnes qui se retrouvent en prison. En mensuel. Mais Dieu dit d'aider. On va faire comment? Vous voulez obéir à Dieu, c'est-à-dire, notre sort est dans la main. Dans la main, mon sort, le sort de votre maman, c'est dans la main de Dieu. Si vous n'êtes pas reconnaissant ça, si vous êtes reconnaissant, c'est ça. Mais je sais que vous serez reconnaissant. Tous les jours. On souffre pour vous. Hein? Venez rendre gloire à Dieu. Mais vous ne croyez pas que c'est le Seigneur qui t'a guéri. Maintenant, ce qui t'a guéri aussi, viens parler de ça. Si tu ne crois pas que c'est le Seigneur. Si tu as ton petit fétiche, viens dire, on va t'attraper pour faire ta délivrance. Donc, continuons. Donc, il dit, le mégaphone, il dérangeait. Non seulement il prêchait, mais il liait toujours les démons. Il dit, ensuite, troisième point, dans son église, il exposait les œuvres du diable dans ses prédications. Puis il commençait à lier les démons. Donc on expose actuellement les œuvres du diable là. Tous les agents du diable ne sont pas contents. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus. Dans son groupe bien filmé, ils vont suivre. Ensuite, quatrième point, ce qui dérangeait les satanistes, il dit, il priait beaucoup. Parce que cinquième, il chantait et louait Dieu tout le temps. Écoutez bien, j'envoyais mes messagers contre lui. Donc toujours, ils envoient toujours les agents d'abord. Les grands maîtres sont derrière. Mais ils ne purent pas le tuer. Ouais, donc les attaques d'un pasteur là, c'est pour le Seigneur n'a pas menti. Moi, je sais que c'est pas tout si je vais mourir. C'est ça, seulement là. C'est eux qui vont précipiter leur mort. J'ai décidé donc d'acquérir et j'ai décidé donc d'accomplir la besogne moi-même. Parce que tout ce qu'ils envoyaient contre le pasteur échouait. Donc lui-même, Emmanuel Amos, lui-même, il a pris le relais. Écoutez ce qu'il a fait. Un certain jour, je le vis en train de marcher le long de la nouvelle voie. Il est intéressant de signaler la chose suivante à propos de ce pasteur. Chaque fois que nous voulions l'attaquer, nous apercevons deux colonnes de nuée. Vous connaissez la nuée qui conduisait Israël là? La nuée de fumée là? Il dit, il voit deux. Chaque fois qu'il veut l'attaquer, qu'il l'accompagnait partout où il va. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et qui nous empêchait d'approcher. Mais ce jour-là, il dit le jour où il marchait au bord de la route, il dit ce jour-là, je ne vis rien. Aussi,
J'ai doublement l'assurance que ma mission serait couronnée de... C'est-à-dire aujourd'hui, là, il n'y a pas de nuée qui l'entoure. Aujourd'hui, là, on va terminer. Il n'y a pas de protection autour de lui. Donc aujourd'hui, c'est fini pour lui. Il était rassuré. Mais écoutez la suite. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Je commandais, ces sorciers-là, hein, je commandais à la pluie de tomber. Donc il y a des pluies là. Il y a des tempêtes là. Il y a des foudres là. C'est la sorcière. Vois, quand tu es sorti pour aller évangéliser, tu vas aller au travail. Quand il y a la pluie, il faut prier. Tu vas aller au marché, ton mari, il faut prier. Amen. Amen. Il faut dire, Seigneur, cette pluie là, c'est une attaque. J'arrête ça au nom de Jésus. Ne laissez pas les événements du monde, les circonstances vous contrôler. C'est nous qui devons contrôler les situations. Vous ne vous souvenez pas, on a arrêté la pluie ici pour prêcher. Souvent, remarquez, souvent c'est quand on dévoile même les œuvres de la sorcellerie. C'est là où le temps change, ça devient sombre, il pleut, ça tâtonne. Ne vous laissez pas distraire. Tu vas aller passer ton examen, c'est là le ciel bronze. Mon ami, il va aller passer l'examen. Au nom de Jésus. Parce que tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Nous continuons. Je commandais à la pluie de tomber, afin de pouvoir le frapper de la foudre. La foudre vient quand il pleut. La pluie commença à tomber. Et le tonnerre a grondé. Il reste foudre là, il va envoyer. Tous les arbres proches commençaient à perdre leurs branches. Mais ce passage chantait. Et dans la pluie là, il continuait son chemin en louant le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Et puis il battait, oui, avec les pannes sur la route. Vous êtes surpris. Ça c'est petit, je vous ai rien montré encore. Amen. Parce que je me maîtrise déjà. Romain, toi tu peux pas, moi, toi seulement tu peux pas. Peut-être Nathan, moi tu dis, je vois le marque, mais toi seulement tu peux pas. Il dit ça, il cache ici, c'est pas vrai. Mais ne cachez pas, pardonnez, on est devant le Seigneur. Amen. Tous les arbres proches commençaient à perdre leurs branches. Mais ce passage chantait rempli de joie. Je me rappelle encore le cantique qu'il chantait. Il dit d'abord le cantique. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Il dit c'est ce chant-là que le passage chantait. Hein? Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Chantez ça. Oh, évidemment, il y avait certaines attaques. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Adorons Jésus, il est le sauveur. Comme il continue à chanter ce cantique, la pluie cessa. Donc il dit que c'est le chant là qui a arrêté. Vous voyez? Ça neutralisait les démons. C'était la pluie pour que le pasteur continue son chemin. Or, c'était dans la pluie, lui, là, envoyait la foudre pour le tuer. La louange a arrêté tout ça. Mais écoutez la suite. N'ayez pas peur, honte de chanter. Même tu chantes dans la douche. Oh, toi là, c'est pas église ici, hein. Faut faire tout, on va rentrer. Faut chercher à sortir. Mon frère, c'est pas parce que tu dis, c'est louange qui dérange ce sorcier. Chez nous, comme ça, là, souvent, ils rentrent les yeux avec les qu'on appelle, ils mettent portable, là, les chansons bizarres. Tu là, ça clique comme ça dans ton pocket. Tu sais même pas c'est quoi. Personne se plaint. Hein? Personne se plaint. Et quand tu vas chanter dans la vie, alléluia, pardon, pour faire, tu vas sortir, c'est pas église ici. Tu ne réponds pas. Il faut continuer à louer. Il ne faut même pas le répondre. Sorcier. Il ne faut pas dire les sorciers. Mais il faut continuer à louer comme il ne faut pas te créer.
Quand il continue à chanter ce cantique, la pluie cessa. Le tonnerre, ça a cessé de gronder. Pour la puissance de la louange et de l'adoration. Les deux anges apparurent aussitôt. Alléluia. Il n'a pas dit il n'y avait rien. En même temps, deux anges ont apparu. Écoutez la suite. À côté du pasteur. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Une épée flamboyante. Flamboyante, vous avez saisi? En feu. L'épée là en feu. Faut t'approcher de ça. À la main. Leurs yeux et leurs épées étaient comme des flammes de feu. Ces anges-là sont en colère. Toi, tu veux toucher le serviteur de Dieu, la fille du Seigneur, il faut essayer. Puis un vent puissant se mit à souffler. Ça, c'est vent de Dieu maintenant. Si c'est envoyé vent, Dieu me va envoyer pour lui maintenant. On a bloqué pour lui, non? Dieu est en train d'envoyer pour lui maintenant. Un vent puissant se mit à souffler et m'emporta. Vous comprenez? C'est que la louange, ce qui se passe quand on loue. Non seulement la louange, la puissance de la louange a arrêté. La pluie a arrêté. Le tonnerre l'a empêché d'envoyer la foudre. Les anges ont apparu. Et Dieu maintenant souffle un vent qui le balance lui-même. Sorcier. Se mit à souffler et m'emporta. Je me retrouvais dans une autre ville. Oui, allez le jeter dans une autre ville. Je fus confondu. Mais parce que j'avais le cœur tellement dur, tout ce que je pouvais trouver à dire fut: cet homme nous a encore échappé. C'est-à-dire, au lieu de reconnaître la puissance de Dieu, puis se repentir, se convertir, c'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Il n'a pas vu tout ça là. Chez lui, oh, il nous a encore échappé. Oh! Mais tu ne vois pas la grandeur de Dieu, tu ne vois pas la puissance de Dieu pour laisser Satan pour accepter Dieu. Lui, il n'a pas vu ça. Chez lui, le type l'a accepté, l'a échappé. On va encore chercher encore une autre stratégie. Non, les sorciers sont vraiment têtus. Ce pasteur ne s'était pas rendu compte du combat spirituel qui s'était mené à son sujet. C'est-à-dire, dans ce petit temps-là, lui, il n'a pas su ce qui se passait. Le Seigneur venait de lui. Il y a eu un terrible combat spirituel. Donc, chaque fois, Dieu nous délivre, mais on ne voit pas. C'est le jour peut-être il veut te montrer, il va te montrer. Souvent, on peut ressentir les attaques, mais quand tu pries, qu'à un moment, tu sens qu'il a été délivré. Il y a eu un combat. Sinon, ça va passer le démon, on voulait aller facilement. On t'a fléchi. Ah, tu sens un mal ici. Au nom de Jésus, je mets le sang de l'agneau. Sang de l'agneau. Mais malgré ça, ça continue à te faire mal. Jusqu'à après quelques heures, quand tu te rappelles là, le mal est parti. Le Seigneur est venu faire l'opération. Il a enlevé la flèche. Et le sorcier, lui, il a projeté depuis Dabakala là-bas. Il a fait ce débat pour revenir. Il a vu la puissance de Dieu. Il ne va pas venir se confesser que ton Dieu est fort. Il va venir vous chercher encore une autre attaque contre toi. C'est pourquoi persévérer. C'est leur espoir là. On n'a qu'à cesser de prier. On n'a qu'à se décourager à cause des situations de la vie. Là, ils vont maintenant nous avoir pour se glorifier qu'ils sont forts. Sorciers à tuer chrétiens. Sorciers à rendre chrétiens malades. C'est à cause de nous-mêmes notre faute. Sinon, ils ne pourront rien. Apprenez à être obéissant. Alléluia. Vous venez, vous entendez bonnes paroles comme ça. Vous partez dans le monde, vous choisissez le monde et puis vous laissez le Seigneur. Mais comment les sorciers vont pas vous détruire? Moi j'ai pitié pour les païens, bien pour ceux qui viennent ici et puis qui choisissent le monde que la vérité. J'ai pitié pour vous. Pourquoi tu ne peux pas persévérer pour sauver ton âme? Alléluia. Je dis et je répète, Dieu nous a parlé. Alléluia. Amen. Tous ceux qui aiment la vérité, ils viendront, ils vont rester, on va servir le Seigneur. Amen. Et l'église va grandir. Et elle est en train de grandir. D'accord,
Vous pouvez donc vous rendre compte que les enfants de Dieu sont bien protégés. Lorsque la Bible dit « et rien ne pourra vous nuire », c'est exactement cela qu'elle veut dire. Le second témoignage concerne un chrétien. Voilà le deuxième témoignage. Concerne un chrétien. Je vous ai dit c'est la protection du chrétien. Hein, c'est les armes spirituelles pour avoir la victoire. Donc, suivez ici, ne dormez pas pardonner. Le second témoignage concerne un chrétien qui avait pris le même bus que moi. Où il était sataniste là. Il raconte, il est monté dans un bus là. Il y avait un chrétien qui était dans le bus là. Il était très zélé. Et commença à distribuer des traités évangéliques. Des brochures aux gens, aux passagers. Vraiment, Jésus vous aime, tenez. Lisez, vous serez sauvés. Donnez votre vie à Jésus. À l'intérieur du bus, il a commencé à distribuer les traités. Lorsqu'il me tendit un traité, quand on est arrivé à son niveau, le jeune est arrivé à son niveau, il dit, Monsieur souffre, voilà le traité. Écoutez sa réaction. Je le refusais. Il dit, je n'ai pas besoin de ça. Donc, ça n'a pas suffi le jeune là. Il a vu que le type là, lui, il n'a pas besoin de ça. Mais regardez, il dit, il a entrepris de me prêcher là. Donc, il a dit, ah, tonton, pourquoi vous n'avez pas besoin de ça? Vous savez, Jésus, c'est bon de le connaître, de l'aimer, il est mort pour nous. Donc, il a commencé à même temps à prêcher l'évangile au type là. Regardez ce qui va se passer. Il commença à me déranger. Parce qu'il y a des démons là. Aussi, je le frappais avec l'anneau que je portais au doigt. Il m'a donné un coup de poing violent. Il dit d'arrêter ça avec ton affaire de Jésus là. Je n'ai pas besoin de ça. Avec un coup de poing violent. Oh, il y a une bague de sorcellerie. Et quand il frappait ça là, c'est pour te tuer, c'est ta mort. La colère des sorciers. Et je le frappais avec l'anneau que je portais au doigt, dans l'intention de le tuer. Il cria. Ah, il a reçu le coup, hein. C'est un colère, il a frappé le chrétien. Il a crié le sang de Jésus. Donc quand il y a un danger, vous dites Jésus, c'est maman! Maman, papa! Et mon voiture dit, ça veut le poignet. Papa! Il faut arrêter ça. Ton papa ne va pas attendre, il ne va pas te sauver. Maman, tu es malade? C'est le nom de Jésus. Le sang de Jésus. C'est Seigneur Jésus qu'il faut appeler. Alléluia. C'est comme ça. Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà le cri du chrétien. Quand on dit on peut pas, si on peut avoir peur. On a il y a des trucs qui te suppriment, des éléments qui te suppriment. Où tu as tué tes frères avant de savoir qu'est-ce qu'il s'agit. Donc en ce moment, tu dis Jésus. Oh, sur le champ là, ces anges atterrissent. Oh, oui, qui nous a appelés? Notre enfant est en danger. Même si tu ne les vois pas physiquement, ils sont là. Dimanche, premier dimanche, le Seigneur dit quoi? Il dit tellement il nous aime qu'il a dépêché des milliers de ses anges pour veiller sur nous. Or, généralement là, quand Dieu dépêche ses anges là, les satanistes sont, il y a des attaques, il y a une forteresse des ténèbres. Vous croyez que je vous avez fait là, vous n'avez pas senti des attaques? Vous croyez que c'était facile? Surtout que Dieu nous a promis que quand on va terminer là, il va nous exaucer. Donc imaginez la concentration, l'opposition des satanistes pour ne pas qu'on soit béni. Dieu est obligé de dépêcher des milliers d'anges. Si Dieu peut ouvrir vos yeux, nos yeux, on ne fera que le rendre la reconnaissance. Le Seigneur nous aime, il combat pour nous. Vous vous souvenez, il y a certains là, il a dit, ceux qui viennent derrière toi là, si j'ouvrais tes yeux pour que tu les vois, ceux qui ne veulent pas que tu viennes ici. Mais je combats pour toi. Chacun de nous, c'est comme ça.
bien protégé. Ok. Et donc il a crié le sang de Jésus. Immédiatement, il lui éclaire. Un éclair et du tonnerre. Et un ange apparut. C'est Satanis ça qui explique. Hein? Allez lui voir. Pendant que le chrétien, lui, était sur son visage, il a tapé. Ah, le sang de Jésus. Pour couvrir sous la douleur là. Oh, c'était pour le tuer. Pendant qu'il a crié là. Le sataniste là, lui, voyait ce qui se passait dans le monde spirituel. Immédiatement, il y eut un éclair, du tonnerre et un ange apparut. Un vent puissant encore me poussa avec une grande force hors du bus. Et je fus transporté dans une jungle épaisse. Je suis allé me jeter dans la brousse là, forêt. Ensuite, il a fait à son enfant. Écoutez ce qu'il dit. Si je n'avais pas été secouru par des puissances mauvaises, c'est-à-dire ces démons-là, j'aurais pu me perdre dans cette jungle. Donc, comprenez, c'est peut-être c'est en Amazonie. Vous savez, les esprits se dépassent à la vitesse de l'éclair. Quand il dit qu'il a été projeté dans une jungle, il n'a pas dit forêt. Jungle et forêt, là, c'est pas la même chose. Hein? Actuellement, là, quand on dit jungle, ça veut dire que c'est des forêts impénétrables. Jusqu'à actuellement, l'homme même n'est pas rentré là-bas. Parce que tu rentres là-bas, seul là, tu restes là-bas, tu meurs. Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc il faut aller en groupe, souvent même avec des boussoles, des quoi, pour des appareils pour vous retrouver, pour ressortir. Jusqu'à actuellement, il y a des forêts vieilles. Et c'est là-bas, on a lui jeter là, mettre un cocotin sur sa tête. Il dit c'est par l'aide de ces démons il a pu retrouver, il a pu retrouver son chemin. Les sorciers. Donc c'est dit chaque fois qu'on prie là, ils viennent, le Seigneur les bombarde. Ils s'en vont tomber. Peut-être d'autres s'en vont tomber dans le lac américain là-bas. Ils sont essoufflés dans l'eau, les gars, ils ressortent. Ils sont tous drogués. Et puis ils reviennent un peu jusqu'à. Ils appellent les démons pour les aider avec des avions, des hélicoptères, jusqu'à ils retrouvent le chemin de la Côte d'Ivoire. Et puis ils reviennent. D'autres font 3 jours en route et puis ils reviennent. Ils s'en vont se soigner dans les camps jusqu'à 1 mois. Quand ils sont guéris, Satan dit bon, vous avez échoué, mais voilà de nouvelles armes encore. Allez-y. Voilà de nouvelles stratégies. Allez-y. C'est-à-dire, les sorciers sont des esclaves de Satan. C'est malheureux, quoi. Parce qu'il ne peut pas se multiplier. Et le nombre des démons qui sont des sorciers, c'est le même nombre. Donc, il a besoin de l'aide des hommes, des humains. Pour compléter ses actions. Pourquoi quand il tombe les humains là, il tue certains mais il ne tue pas d'autres. Parce qu'il a besoin de leur service. Après il va les tuer. Puis voilà ma affaire. Satan vous blague là. Quand on parle d'eau du Nord, il n'y a personne qui peut me dire que la sorcellerie n'existe pas. Même un chrétien véritable qui veut ignorer la sorcellerie, vous allez voir, c'est la sorcellerie qui va le tuer. Parce que Satan, lui, il aime quand voilà, quand on ignore, là il attaque mieux. Quand on ignore ses œuvres, sa manière de travailler, il veut qu'on ne soit pas au courant de ça. Là, quand il opère, toi tu ne sais pas que c'est lui pour pouvoir dire non. Il y a plus tout à l'heure quoi, le cas des maladies incurables. Ouais, non. La médecine, non, c'est incurable, sida incurable. Il y a des traitements, mais c'est des traitements à long terme. Ça te maintient à vie pour prolonger ta vie. Si tu devais vivre 10 ans, ça va faire que tu vas vivre 30 ans. Voilà, mais sinon, il faut toujours, tu ne dois pas t'en passer des médicaments là, que c'est une maladie, on ne peut pas guérir. Donc, il faut que ça doit faire partie de ta vie. Il faut prendre ça comme ça. Quand tu acceptes cette philosophie-là, tu ne traites pas ça maintenant sur le domaine spirituel.
Même il y a des maladies, on dit non, tu ne dois pas gêner. Voilà. Diabète, on dit non, il ne faut pas gêner. Tu ne dois pas manquer de nourriture. Mais si c'est le démon qui est derrière, parce que quand on dit c'est incurable, c'est qu'il y a un... Tout ce qui est incurable est spirituel. On rentre dans le domaine spirituel. Et puisque c'est un mal, donc c'est un esprit mauvais qui est à la base. Si c'est bon, c'est l'Esprit Saint qui est à la base. Donc tout ce qui est mauvais, et on dit on peut pas, c'est incurable. C'est un esprit mauvais qui est derrière. Alors, voilà ça. La Bible dit de nous revêtir d'elle. Donc pour le domaine d'esprit là, le Seigneur a donné la solution. Le jeûne, la prière, la foi. Alléluia. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, la parole de Dieu, la louange, l'adoration. Voilà tous les arbres pour traiter tout ce qui touche au domaine spirituel et puis avoir la victoire. C'est tout. Voilà pourquoi notre fille là, elle a arrêté les médicaments. Elle se porte bien. Elle est en train de grossir. Alors parce que sa maman la regardait, moi je suis en douce. Et vraiment, ma fille, tes fesses là, ça sort. Hein? Oui. Révélation. En train de modérer là. Concentré, c'est là j'ai changé ma chaîne, je vends les cartes. Non, j'ai suivi ça. Il dit, ah, c'est ça le Seigneur dit, tu l'as protégé comme poussin. Il faut bien la protéger, il faut la nourrir, il faut nourrir ton poussin. Que le Seigneur soit béni. C'est bon de connaître le Seigneur. Alléluia. On a tout en lui. Hein? Mes enfants ont persévéré. Hein? Hein? Comment ils t'appellent là? Et l'autre c'est? Toi, il faut être un bon innocent. Pardon. Parce qu'on a eu deux innocents ici, là, vraiment. Ils nous ont déçus. L'autre c'est innocent garçon, l'autre c'est innocente fille. Enfin, ils nous ont déçus. Donc, il faut être un bon innocent, pardon. Hein? Pardon, il faut être vraiment innocent. Vraiment innocent. Le nom dans la cage, vraiment fort. L'autre c'est quoi? Il dit quoi? Volmer. Ça c'est en anglais, c'est allemand. Ça signifie quoi? C'est ton nom vraiment qui est sur ta pièce? Hein? Ça signifie quoi par exemple? Tu n'as pas une idée? Tu n'as pas demandé un peu? La signification? Volmer, c'est puissant. Là c'est des grands hommes là, qui portent des noms comme ça. Je suis Volmer. Voilà. Non, tu apprécies ce nom là, hein? Innocent, Volmer. Donc soyez vraiment volmérés, hein? Pardonnez, hein? Voilà, hein? Voilà, Jésus, hein? Voilà, hein? Pardonnez, tempérez. Voilà, pardonnez. Pas de volcan ici. Avec des laves ou des trucs. Non. Soyez vraiment. Voilà. C'est. Ok. Il disait quoi là? Il dit, le chrétien ne s'était pas rendu compte du combat qui s'était déroulé à son sujet. Le chrétien qui l'a frappé là, le combat qui s'est déroulé à son sujet, tout ce qu'il avait vu, de même que les autres passagers, c'était que j'avais disparu du bus. C'est du bus là que le Seigneur a tiré feu, projeté dans un jungle. Donc un passager qui disparaît dans le bus. Vis-à-vis, on dit tous les passagers, tout le monde est surpris. Mais il a pas fait petit là. Mais où il est? Où il est? Sa place est restée vide. Il doit se débattre dans la chambre. Donc c'est avec son corps là, le Seigneur l'a frappé. Il est parti avec son corps. Puisqu'il voyait avec son corps. Ce monde là, il y a des choses terribles, hein? Donc celui qui veut te tuer, s'il ne fait pas attention, il n'est pas dit prions pour sa mort, mais il est en train de provoquer Dieu terriblement. Laissez-les. Prions pour eux. Ayons pitié d'eux. Nous avons un bouclier puissant. Tout ce qu'il avait vu, etc., etc. Le nom de Jésus ou le sang de Jésus faut jaillir du feu dans la bouche du croyant. Alléluia. Et quand tu dis au nom de Jésus, c'est du feu. Je me rappelle le responsable matin, il avait mal au genou là. Il a dit, bon, je vais prier pour toi. Quand j'étais en train de prier, il dit, papa, les nerfs là sont en train de... Depuis que j'ai mis ma main, j'ai pris là. C'est en train de se tirer. Aujourd'hui, vous voyez, ce matin, il marche.
Il dit, s'il y a des réactions, c'est que la puissance de Dieu est en train de travailler. Je vous ai dit, quand il y a des situations, même si tu as un médicament, mais n'oublie pas de prier et puis d'utiliser ton médicament. C'est comme si la prière déblaye, s'il y a une main obscure, ça déblaye. Et puis le médicament va jouer son rôle efficacement. Tu seras rétabli. Ne négligez pas de prier, même si vous avez l'argent pour aller à l'hôpital. Recommandez les soins que vous allez vous faire là-bas. Recommandez ça à Dieu et puis partez. Amen. Amen. Le nom de l'Éternel, ici c'est un passage ici, l'Écriture dit, le nom de l'Éternel est une tour, une forte tour. Vous connaissez les tours, non? Amen. Le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. Vous connaissez ce que ça veut dire? Amen. Le nom de, quand on met notre confiance dans le Seigneur, dans l'Éternel là, il est comme une forteresse. Donc, quand tu te caches en lui, il te protège. Donc, tous les dangers, les attaques, les faits qui viennent ne peuvent pas t'atteindre. Voilà ce que ça veut dire. L'Éternel est mon berger, je lui manquerai. Comme d'habitude. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux que le verset Psaume 34, et les arrache au danger. Hein? Voilà, ici, ce qu'il a dit, là, il parle de tout, là, c'est dans Proverbe 18, verset 10, vous pouvez noter ça pour dire à la maison. Chers lecteurs, si vous êtes un enfant de Dieu, rappelez-vous que Dieu a magnifié sa parole par-delà toute renommée. Psaume 138 aussi. Confessez donc la parole de Dieu, croyez que ce que vous avez dit s'accomplira, et il en sera ainsi. C'est la promesse de Dieu. Dieu ne ment pas, donc ayons confiance. J'aimerais répéter que vous ne pouvez confesser que ce que vous connaissez. Vous comprenez là, ce qu'il est en train de dire? Quand il y a des situations là, tu ne confesses que ce que tu connais, ce qui est dans ton cœur. Amen. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. D'autres, quand ils disent maman, il y a danger. C'est ce qu'il connaît. Celui sa maman vient de sauver, mais son pas. Non. Il faut confesser Jésus. Amen. Même si tu as des passages bibliques, même tu les cites. C'est ce qu'il est en train de dire. L'Écriture nous exhorte à faire de la parole de Dieu nos délices et de la méditer jour et nuit pour dispenser droitement la parole de vérité. Vous devez la connaître. Colossiens 3, verset 16. Notez ça pour lire à la maison. Et ce qu'il est en train de dire là, quoi. Voilà un verset qui compte. C'est-à-dire qu'on doit étudier les Écritures pour la connaître. Colossiens 3, 16 dit que la parole du Christ habite en vous, avec sa richesse en toute sagesse. Le psaume 1, 3 dit encore ceci. Vous connaissez ça, psaume 1, verset 1 à 3. Dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à son temps et dont les feuillages ne se flétissent pas. Tout ce qu'il fait, lui, alléluia. Amen. Dis donc, Dieu ne peut pas mentir. Ce que Dieu a dit là, il est condamné. Si toi tu respectes sa parole, à réaliser ça dans ta vie. Sinon tu vas dire que sa parole ment. On dit celui qui est fidèle, qui s'éloigne des moqueurs, qui s'éloigne de la colère, des rancœurs, de l'odeur, de tout ce que lui, et puis qui trouve son plaisir tous les jours dans la loi de Dieu. Il est toujours à l'église pour écouter la parole, pour adorer Dieu. Tous ces actes-là, c'est ce qu'il aime. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Hein? Les autres arbres qui sont au milieu de l'eau, quand le soleil vient, vous voyez, ça sèche, les feuilles tombent. Mais ceux qui sont auprès de l'eau, les feuilles restent toujours. Et il dit qu'il produit toujours ses fruits à chaque saison. Et tout ce que fait cet homme, lui, oh! Si ça ne va pas chez toi, rentre dans la prière. Va vers Dieu pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas.
Laisse ton prochain tranquille. Laisse ton frère, ta soeur tranquille. C'est un problème entre nous et Dieu. Si tu n'es pas béni, si les choses tardent, s'il y a des complications dans ta vie, tourne-toi vers le Seigneur. Examine sa parole. Il va te montrer le problème que tu vas régler et tu vas voir. Tout ce que tu vas commencer à faire va réussir. Et regardez même les fruits. Il dit tu vas produire les fruits, mais à son temps. Il dit qu'avec Dieu, il ne faut pas être prêt. Si tu crois que tu es dans sa volonté, qu'il n'a rien à te reprocher, maintenant attends le temps de Dieu. Pour tout ce que tu veux avec lui, ou bien pour tout ce qu'il t'apporte. C'est sur un chrétien mûr, un chrétien qui connaît Dieu, de se comporter. Et puis arrêter de se plaindre. Et c'est à ça, c'est à ce niveau-là, qu'ils sont de nouveau. Arrêtons de pleurer pour des futilités. Arrêtons de se plaindre de futilité. Arrêtons de murmurer. Le peuple qui connaît son Dieu ne se plaint jamais. Parce qu'il te conduira toujours vers de verts pâturages. Ça veut dire où pâturage, ça veut dire où ce dont tu as besoin, c'est là-bas qu'il va te conduire. C'est ce qui est écrit. Donc quand tu connais ça, parce que tu utilises sa parole, tu connais ça, tu sais que Dieu ne ment pas, ça fait que même quand tu traverses le désert, tu sais que tu ne vas pas finir dans le désert. Il a plus de te faire traverser le désert pour aller à Canaan, pour aller trouver le vert pâturage. D'accord? Souvent les bœufs là, on sait qu'ils ont faim, ils ont soif. Mais où il y a l'eau là, tu ne vas pas les sauter pour aller les jeter là. Ils doivent traverser les quartiers, traverser une certaine distance pour aller trouver l'eau. Et évidemment, tu es en train de les conduire. Ceux qui savent ça là, ils savent que les maîtres sont en train de les conduire vers l'eau. Ils ne s'inquiètent pas. Ils s'en vont. Ils savent que leur soif là va s'arrêter bien. C'est comme ça. Il faut connaître ton Dieu. Il faut connaître sa parole. Soyons obéissants. Amen. Amen. Satan vous aide. Et Satan ne nous aime pas. Et a conçu un certain nombre de moyens pour vous entraîner en enfer avec lui. Vous pouvez en attester d'après mon témoignage. Vous comprenez, non? Amen. Il dit à travers tout ce qu'il a dit là, que vous-même tirez la conclusion, vous allez voir. Satan n'aime pas. Lui-même, c'est pas la grâce de Dieu. Il était en train d'aller en enfer. On l'a fait avaler serpent bois. Hein? Alice, vous vous souvenez, Alice a fait alliance avec son ancienne copine, qui est devenue son sataniste, et qui lui a mis dedans. Elle a kidnappé une fille, l'enfant de quelqu'un, et elle a découpé à la machette. D'abord en crevant les yeux de l'enfant, elle a pris ses doigts pour arracher l'œil avec ses doigts. Je comprends pourquoi vous allez voir tous ceux qui ont les faux ongles, ou bien qui laissent les ongles longs, ce sont des sorciers, ce sont des sorciers. Ce que vous ne comprenez pas, les ongles longs en sorcellerie, là, ce sont des armes. Donc, comme elles sont habituées ça dans le monde spirituel, elles laissent ça dans le monde physique pour la nuit. Vous allez voir que le Seigneur a dit quoi à Moïse? Il dit ce que tu vois sur la montagne là. Sur la montagne, Dieu lui montrait le plan du tabernacle avec les ustensiles. Mais Moïse voyait ça comment? Dans le spirituel. Maintenant, il dit qu'il faut reproduire ça dans le physique. Vous allez comprendre de l'espionnage, tous les défenseurs des droits de la femme, tous les défenseurs de l'homosexualité, ce sont les sorciers qui reçoivent les recommandations dans le monde des ténèbres pour venir reproduire ça sur notre monde. Amen. Voilà ce qui se passe. Amen. Les rouges à lèvres, les vernis, les pois, les mèches, vous savez, ce sont des serpents. Amen. Ce sont des cheveux des démons. Amen. Et le diable dit, portez mes filles, portez pour reproduire ça sur la terre. Portez pour qu'on vous envie, pour que les autres aussi portent, pour que je puisse les contrôler à travers les faux cheveux là. Amen. Portez, mettez les vernis, mettez les rouges, les caleçons, mettez tous ces choses. Oui, reproduisez ça. Est-ce que vous savez que quand on va en sorcellerie dans le monde des sorciers, vous savez qu'on est nul. Amen. Même un enfant qu'on vient d'initier dans la sorcellerie, un enfant de 15 ans, quand il s'en va là, il trouve ses grands-pères là,
Nulle. Les mamans là, nulles. Et on lui dit d'avoir rapport avec les vieilles. Ce que vous ne comprenez pas, quand les Raéliens, ce qu'ils racontent là, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel qu'ils ont reproduit ça dans les sectes là, physiquement, où on peut coucher avec la femme de l'autre. Mais c'est passé à la sorcellerie là, c'est ce qui se passe. Et Satan aussi dit, reproduisez ça dans le monde physique, pour maudire la terre. Tous ceux qui font la bulle, c'est pourquoi souvent vous voyez, les gens viennent avec des nouvelles cultures, avec on fait la promotion de ces. Regardez très bien la source. Vous allez voir que c'est un sorcier, c'est un sataniste que Satan a chargé de venir polluer. Comme si on n'était pas déjà trop pollué, de venir polluer encore la terre. Avec les choses des ténèbres. C'est pourquoi vous allez voir les esprits des autres travaillent beaucoup. Parce qu'ils sont sur le côté de la séduction. Les silibres, les strings, les mini, les pantalons des femmes plaqués, tous les postérieurs là exposés, tu les vois, ils sont en pantalon comme si elles étaient nues. Et tout ça, ce sont des recommandations qu'ils ont reçues de Satan. Amen. Polluer le monde, affaiblir les gens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés à cause de la sexualité, à cause de la séduction. Parce que tu vas et le sexe, ça s'est passé, l'esprit a été atteint d'abord. Amen. Et ces esprits ils sont suffisamment en activité pour détruire la face de la terre. Il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas être chrétiens à cause de quoi? C'est à cause des fesses des femmes, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Quand ils gagnent un peu d'argent, allez. Bleu. Je vous ai dit, le diable, tous ceux qui ont été esclaves, Satan te contrôlait par la colère, par l'impudicité, par l'adultère. Même quand tu deviens chrétien, il prend les mêmes choses là pour te suivre, pour te tenter. Si vraiment votre relation avec le Seigneur là, si ce n'est pas pour aller au ciel, alléluia. Si vraiment c'est pas pour aller au ciel, c'est pas pour aller, tu vas retomber. On appelle le tentateur. Il va t'éprouver quand tu vas retomber. Mais si vraiment c'est pour aller au ciel, tu vas réfléchir. Péché là, son terminus là, c'est le feu éternel. Si je fais un effort pour laisser la séduction du monde, les plaisirs du monde, à la fin là, c'est la vie éternelle. Moi, je vais aller au ciel. Pourquoi j'ai accepté Jésus? Donc, ça fait que tu vas résister aux tentations. Tu vas t'éloigner, tu vas sur l'impulsif, l'adultère, tout ça. Mais quand tu n'as pas compris pourquoi tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu vas retomber dans la vie. Comprenez une fois pour toutes, mes enfants. Si Satan vous fait une promesse, ou même s'il vous fait un cadeau, vous écoutez bien, sachez qu'il a de mauvaises intentions. C'est un cadeau empoisonné. Satan est menteur et le père du mensonge. Dieu l'a appelé votre ennemi. Pourquoi ne pas croire Dieu et sa parole? Ce n'est pas par hasard que vous avez lu ce témoignage. Examinez-vous et soyez bien sûr d'être en Christ. Si vous ne parviendrez pas, vous ne parviendrez pas car vous trompez vous-même. Si vous décidez de ne rester qu'un membre d'église. Il dit, si tu viens à l'église là, si ce n'est pas pour te convertir, tu es en train de te tromper. Il faut te convertir. Au pire, si vous décidez d'adopter une attitude négligente vis-à-vis de cette décision, qui est la plus importante de votre vie, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Si vous n'êtes pas encore sauvés, c'est-à-dire que si conformément à la parole de Dieu, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, suivi du baptême de l'eau, nous vous encourageons de le faire sans hésiter et sans attendre, car demain pourra être trop tard. Voilà son mot de fin. Donc après tout ça, là, il dit, toi qui sais que tu viens à l'église, mais tu es un religieux, il faut maintenant te repentir et puis donner ta vie à Jésus. Amen. Et tout ce qu'il a dit. Que ton âme soit sauvée, tu sois délivré des esprits des ténèbres. Sinon,
Nous avons tout reçu dans le nom du Seigneur. Il nous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, je répète, 17, nous avons reçu le pouvoir au nom de Jésus. Tout genou fléchi sur la terre, dans le ciel, sous la terre, dans les mers, au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la richesse, nous sommes consolés. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, n'est-ce pas, sur les serpents. Quand vous voyez les animaux vous poursuivre, les serpents, les rats, les souris, les crapauds, les bœufs, même l'homme vous poursuit. Visage masqué, noir, c'est la sorcellerie. Tu vois, on tire sur toi la nuit. Mais quand tu es en Christ, tu ne vas plus sentir de mal. Amen. Amen. Vous voyez, persévérons dans la prière, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et le Seigneur nous donnera la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Amen. Revêtez-vous, n'est-ce pas, Éphésiens 6, de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme face à toutes les attaques de l'ennemi. Tais-toi, mon bébé. Esther, tais-toi. Contre toutes les attaques de l'ennemi. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur pour en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, il m'a donné victoire. Alléluia. Ancien chant, très bon chant. Amen. Hein? Non, il n'y a pas de problème, ça va aller. Alléluia. Amen. Qui veut venir nous chanter? Une dernière personne. Il faut filmer. Qui veut venir nous chanter un ancien chant de victoire? Hein, Franck? Hein, Emmanuel? Qui? Landry? Yayo? Qui? Oui? Un dernier chant. Et puis on va remercier le Seigneur. Oui? Oui, il avait chanté un chant là. Ah, c'est sur le Saint-Esprit. Mais c'est pas grave, viens chanter. Ça m'a plu. Viens, c'est pas grave, viens. Après lui, il a un chant là. Oui, il a ça. Et puis, bon, il va choisir entre les deux. Il aime chanter aussi l'autre là. Voilà, merci.
Ouvre la main. Voilà. Donc Landry vient d'abord. Et puis lui, il va terminer. Amen. Voilà. Ils vont nous mettre dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Amen. Bluetooth mode. D'accord. Vas-y. Eh, viens, en même temps à côté. Quand il finit, tu vas donner le deuxième micro. Voilà, il va l'accompagner. Après, l'autre ici va l'accompagner. Voilà. Amen. Voilà. Tout à l'heure, on dit la louange et l'adoration sont des armes aussi. Alléluia. Le Seigneur intervient à travers la louange et l'adoration. Donc, ils vont nous apprendre comment louer. Depuis Dieu se descend pour nous donner la victoire. Alléluia. Amen. Oui, mais de toute façon, vous êtes allumés comme ça. Voilà. Donc, on y va. Il faut commencer. Bon, il va t'accompagner. Après, lui, il va faire. Tu vas l'accompagner. Oui. Nous, on va répondre. Oui. On y va. Garçon, on peut filmer ça? Amen. Voilà, pour clôturer. Bien clôturer. Voilà. On vous filme. Les gens vous regardent pas. Amen. Donc, on fait dans la loi. Tu as oublié le chant. On est le Saint-Esprit. Voilà. On vient de chanter. Bon chant. Ou bien tu veux chanter un autre. C'est bon? Ou bien? Allez, là. Il va déchirer le micro là des Romains. Romains. Il va déchirer le micro là. Inspiré par Dieu. Elle ne va plus d'ailleurs.
Allons-y, un vie, c'est froid là. Oh. Je ne m'écarterai point de celui qui donne à sa vie. Moi pécheur, je ne quitterai point Jésus. Je ne m'écarterai point de celui